Mon enfant est accro aux écrans. Que faire? Les écrans sont partout. Et c'est un vrai défi pour nous, parents, de limiter leur impact sur nos enfants. Entre les recherches scolaires, les travaux de groupe en ligne avec leurs copains d'école, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, comment trouver le juste milieu? Si vous avez l'impression que vos enfants sont accros aux écrans et que vous cherchez des solutions efficaces pour y remédier, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je suis Eunice Tellereau du blog éduquersonenfant.com et à travers mes capsules, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Je suis mariée et j'ai 4 enfants. Comment reconnaît-on un enfant qui est accro aux écrans? C'est tout simple, c'est un enfant qui reste longtemps devant son écran, des fois tard dans la nuit. Vous pensez qu'il est couché en train de dormir, mais il peut être en train de chatter avec des amis. Dès qu'il a une pause entre midi et 2, il recherche un écran. C'est un enfant qui peut devenir agressif ou être de mauvaise humeur quand il ne peut pas y avoir accès. Piquer des crises d'hystérie, quand on éteint la télé par exemple. C'est un enfant qui peut avoir une baisse d'intérêt pour les autres activités parce qu'il ne veut rester que devant un écran, ce qui le rend naturellement moins sociable. Pourquoi? Parce qu'il s'isole avec son écran. Et bien souvent, il y a un déni. Quand vous allez dire à votre ado, mais toi, je remarque que tu commences à être accro aux écrans, il va dire, mais non. Et en prenant de bonnes mesures, vous allez non seulement réduire cette addiction, mais vous allez favoriser aussi le bon développement physique et intellectuel de votre enfant. Et vous allez lui apprendre surtout l'autodiscipline et lui permettre d'être plus ouvert au monde, parce qu'avouons-le, les écrans ont tendance à couper du monde extérieur. Quelles sont les conséquences du fait d'être accro aux écrans? Déjà, il y a des troubles du langage pour les plus petits, et puis des problèmes de concentration, des problèmes de surpoids qui peuvent se présenter. Le surpoids peut être lié à la sédentarité parce que l'enfant, au lieu de bouger, reste sur place, il regarde la télé, des fois il grignote aussi avec. Les enfants peuvent s'isoler, se replier sur eux-mêmes, avoir des troubles de la vue. Et vous voyez que tout cela ne favorise pas de bons résultats scolaires. Donc, comment concrètement aider votre enfant qui est accro aux écrans à s'en détacher? Le premier point, c'est d'échanger avec lui et d'établir des règles claires. Échanger avec vos enfants pour les sensibiliser sur les risques liés à une utilisation excessive des écrans, les risques qu'on vient juste de voir, et limiter leur temps d'exposition aux écrans. Soyez ferme là-dessus. Voici les temps d'écran recommandés par les experts pour une journée. Et vous avez bien vu, si votre enfant a moins de 3 ans, vous devez tout simplement arrêter parce que la règle, c'est pas d'écran avant 3 ans. Votre enfant va sûrement vous faire des crises d'hystérie, d'hystérie c'est une manière de parler, mais se jeter par terre, vous tapez, devenir agressif. Et faites-vous un mental, ça va lui passer. Personnellement, je suis passée par là. C'est juste le temps d'adaptation. Et si votre enfant a droit à 1 heure et qu'il en fait 3, vous pouvez considérer qu'il a consommé à l'avance ces 2 jours de quota. Ça peut être ça la conséquence, parce que si vos enfants excèdent leur quota, sans conséquence, ils auront tendance à répéter aussi ces excès-là. Donc pas d'écran le lendemain, pas d'écran le surlendemain. Si vos enfants savent écrire, vous pouvez même établir des contrats avec eux, les laisser signer et vous aussi signer ces contrats. Ces contrats doivent préciser vos règles et les conséquences qui s'appliquent si vos enfants les transgressent. Et ces conséquences-là pourraient aller de la confiscation temporaire de leur appareil pendant 1 jour, 2 jours, jusqu'à la confiscation définitive en fonction de la gravité des fautes commises. Ensuite, deuxièmement, pour que les règles que vous avez définies soient plus facilement applicables pour vos enfants, intégrer les temps d'écran dans leur routine. Il est bien que vos enfants sachent à l'avance quelles sont les périodes pendant lesquelles ils ont droit aux écrans. Et aussi,
quelles sont les périodes pendant lesquelles ils ne peuvent pas. Ça peut être par exemple samedi après-midi, quartier libre entre 15 h et 17 h. Donc si vos enfants veulent regarder la télé, ils savent qu'ils peuvent le faire tous les samedis entre 15 h et 17 h, bien entendu dans la limite de leur quota. Et apprêtez-vous, ils vont vous mettre la pression en dehors de ces créneaux en vous disant qu'ils s'ennuient, maman je m'ennuie, il n'y a rien à faire dans cette maison. Des fois ils ne vont même pas vous parler, mais ils vont parler tout seuls. Oh, on s'ennuie dans cette maison, il n'y a rien à faire. Mais tenez bon, soyez ferme. Troisièmement, contrôlez les usages de vos enfants. Les écrans sont addictifs et vos enfants sont des super héros s'ils arrivent à se discipliner tout seuls. Vous savez, 2 heures passées devant un écran peuvent sembler très facilement 30 minutes pour un enfant. Donc, demandez à votre nounou, si vous en avez une, de surveiller les temps passés devant la télé, installer des logiciels ou des applis de contrôle parental. Vous avez par exemple Microsoft Family Safety, Google Family Link, qui sont des logiciels qui permettent de contrôler les usages et les temps d'écran de vos enfants. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir des rapports sur les temps d'écran de vos enfants. Donc s'ils ont excédé, vous allez le voir automatiquement. Vous pouvez même configurer les applications, les logiciels de contrôle parental pour que les enfants ne puissent plus accéder à leur appareil au-delà d'un certain seuil. Vous pouvez aussi prendre le téléphone de votre enfant de temps en temps et regarder dans les paramètres les temps d'écran qu'il a passé. C'est vraiment, vraiment important de contrôler parce que si vous ne contrôlez pas, vos enfants pourront vous dire « Ah oui, j'ai respecté mon quota », mais vous n'aurez aucune preuve que ça a été fait. Et comme je vous le disais, les écrans peuvent être addictifs. Ensuite, quatrièmement, encouragez les moindres progrès de vos enfants. Si votre enfant a réussi à s'en passer 1 jour, 2 jours, alors qu'avant il était accro, remarquez ces petits changements et félicitez vos enfants. Parce que quand vous reconnaissez leurs efforts, vos enfants sont encouragés pour les reproduire. Vous allez me dire, ah oui Eunice, mais mes enfants, comment les occuper sans écran? Parce que vraiment ils s'ennuient, ils s'ennuient. Comment je fais? Laissez-moi vous retourner la question. Comment est-ce que vous vous occupiez sainement, vous, quand vous étiez enfant ou quand vous étiez ado, sans écran? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous avez l'habitude de jouer avec vos voitures, avec vos poupées, faire des jeux de construction, dessiner, écrire, jouer au foot dans le quartier, faire du vélo, quoi d'autre encore, faire la sieste, le ménage, la cuisine, dormir, vous ennuyer. Vous faisiez toutes ces activités-là. Donc, vos enfants aussi peuvent les pratiquer et il ne faut pas porter la responsabilité de l'ennui de vos enfants. S'ils vous disent qu'ils s'ennuient, renvoyez-leur l'ascenseur, demandez-leur comment ils peuvent s'occuper sainement sans culpabiliser. Et de plus, je suis prête à parier pour la majorité d'entre vous que vos maisons sont remplies de jouets que vos enfants ont abandonnés au profit des écrans. Donc, c'est l'opportunité de renouer avec. Récapitulons donc. 1. Échanger avec vos enfants et établissez des règles claires. 2. Intégrer les temps d'écran dans leur routine. 3. Contrôler leurs usages. Et puis quatrièmement, encourager leurs moindres progrès. Gérer l'addiction aux écrans, franchement, c'est pas facile. Et parce que vous risquez de vous heurter à beaucoup de résistance de la part de vos enfants. Mais gardez bien en tête qu'au vu des bénéfices que vous allez en tirer, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Vous allez non seulement vous éviter des problèmes beaucoup plus graves demain, et vos enfants vous en seront également très reconnaissants dans le futur. Si vous souhaitez élever des enfants respectueux qui vous obéissent, vous êtes libre de télécharger mon abécédaire gratuit. Je vous y partage 26 secrets pour y arriver. Ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.